Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Si ça va pas, ça va aller les amis, parce que cette chaîne YouTube, c'est une chaîne de convivialité, de bonheur, de partage, de conseils, d'idées, d'entraide. Donc si ça va pas aujourd'hui, avec cette vidéo, ça va aller, parce que là, on est en plein développement personnel. Donc on est là pour s'aider, pour vous aider, pour vous donner des conseils. Donc voilà, si vous ne sentez pas bien, regardez ce nouveau concept du développement personnel. Donc voilà, je pense que vous avez regardé la vidéo avant. Le premier thème, c'est comment avoir confiance en soi. Donc c'était le premier thème, comment avoir confiance en soi. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, qui ont commenté, qui ont partagé. Merci beaucoup et merci aussi aux nouveaux abonnés. Merci à vous. Continuez à nous suivre, partagez la chaîne, appuyez aussi sur la cloche de notification, je ne l'ai pas dit dans cette vidéo. Appuyez sur la cloche de notification pour être alerté des vidéos qui vont arriver, parce que ça va être que des belles vidéos, des bonnes vidéos, des vidéos de conseils, des vidéos d'entraide, des vidéos de convivialité, des vidéos de partage, de débat, de projets. Donc voilà, on commence un peu, tu vois, on commence à, glow up. Voilà, des nouvelles idées, des nouveaux projets, et puis voilà. Donc j'espère que où vous êtes, vous allez bien, par la grâce de Dieu. Donc, préparez votre popcorn, votre boisson, je sais pas, votre thé, votre café, voilà, votre petite boisson, votre popcorn, ou même quand vous êtes en train de manger. Préparez-vous, parce que, voilà, on veut avancer, on veut pas échouer, on veut que marcher de réussite en réussite, d'être béni par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc on veut marcher sur son chemin, on veut marcher sur le chemin de la réussite, le chemin de la bénédiction. Donc voilà, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Olas Koro, la fille de maman Pauline et de papa Vivina. Où vous êtes, dans le Samba, bisous, voilà, moi c'est Olas, voilà. Je suis chargée de marketing de l'association Azriel, voilà, sur la chaîne Azriel TV9. Donc c'est moi qui mets des vidéos, qui manage, qui fait le montage, voilà, qui fait tout ce qui est réseaux sociaux. C'est moi, c'est pas facile, hein, mais on essaie d'être voilà, toujours à la page, d'être voilà, toujours à l'affût, de mettre des vidéos. C'est pas facile de mettre des vidéos, mais il faut pour que vous puissiez être intéressés, pour que vous puissiez être scotché. Nous aussi, notre travail, c'est d'être constant, de mettre tout le temps des vidéos. Donc voilà, motivez votre sœur. Motivez votre sœur en mettant des commentaires. Motivez aussi l'association, mettez des commentaires, partagez. Et quand vous partagez à vos proches, dites-leur, abonnez-vous, c'est rapide, c'est même pas payant, c'est juste un clic, boum, et ça donne de la force à l'association, ça donne de la force à la chaîne YouTube pour qu'elle se fasse connaître. Et puis voilà, nous, notre but, c'est d'aider, de conseiller et d'être connu aux yeux de tous, pour que à partir de ce moment-là, on puisse faire des grandes choses pour les orphelins, les enfants malades, voilà, les démunis, les sans-abri aussi, voilà, qu'on pense à eux aussi, les sans-papiers. Donc voilà, n'hésitez pas à aider, n'hésitez pas à mettre la main dans la pâte, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à poser des questions. Je répète, combien de fois je vais répéter, poser des questions, c'est comment juste. Donc voilà, les dédicaces, président, toujours préso Belém, voilà, beauté nayo, voilà. Aujourd'hui, en plus, quand je filme là, au moment où je filme, c'est ton anniversaire. Donc joyeux anniversaire à toi, le président Belém de l'association Azriel, le fondateur.
Voilà, des gros bisous à toi, que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire, voilà, qui te bénit, que tu aies de la réussite, que tu aies tout ce que tu veux, que Dieu te le donne, te bénisse abondamment pour le travail acharné que tu fais pour nous. Et puis voilà, big up à toi. Voilà, les membres, toujours je répète, membres, Nabino. Voilà, les membres, vous êtes. Merci au frère Teddy d'avoir commenté. Merci à ma soeur, à ma copine Yolanda. Pardon, Yolanda. Ma copine Johanna. Merci pour ton commentaire. Merci à Edouard aussi pour tes commentaires, j'ai vu. Merci aussi à Maryse, à Marine, à Lélou. Voilà, des coucou où vous êtes. Merci beaucoup de commenter, d'être toujours à l'affût. Merci à vous. Voilà, à Sœur Espérance, à Maman Lily, à Sœur Octavie aussi, à Maman Bébé Pembe. À Mama Bébé Pembe, Tambo Tenayo, voilà. N'hésitez pas aussi les membres, quand vous voulez poser des questions, n'oubliez pas aussi qu'on a un groupe WhatsApp pour poser vos questions. N'hésitez pas, nous on est là pour répondre. En plus, on est rapide à répondre. On est très, très, très rapide à répondre. Donc, aujourd'hui, ça va être le deuxième thème du développement personnel. Et je sais par la grâce de Dieu qu'on est sur la bonne voie parce que nous, on est là pour conseiller, on est là pour aider. Notre but, une association, c'est pour aider, c'est pour venir en aide aux autres. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a réfléchi, on s'est dit, on va faire un nouveau concept du développement personnel. Donc on va aider, on va conseiller pour les personnes qui sont par exemple en dépression, qui sont plus bas que terre, qui ne savent pas comment, je sais pas, qui sont, voilà. Pardon, même les mots me fuient là, le français c'est dur, hein. Ouais. Le français de Molière là, c'est très très dur. Donc pour les personnes aussi qui ne savent plus quoi faire de leur vie ou qui ne savent plus quoi faire côté professionnel, côté personnel, côté familial, voilà, nous on sera là pour vous donner des conseils. On sera là pour s'aider, pour se donner des conseils, pour s'entraider et débattre si vous voulez aussi. En commentaire, débattez, posez des questions, mais dites ce qui vous dérange, dans les vidéos. Dites aussi ce que vous voulez voir dans les vidéos. Donc voilà, comme je l'ai dit récemment, le premier thème, c'était la confiance en soi. La confiance en soi, je l'ai fait en 2 parties. Donc voilà, comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, on va se retrouver tous les mercredis. Donc tous les mercredis, vous aurez une vidéo YouTube tous les mercredis. Donc voilà, ça va être tous les mercredis. Donc une fois par semaine, vous aurez une vidéo bien sucrée, caramélisée, voilà, de Azriel TV9. Donc doucement, doucement, voilà, beau bangaté. Ne partez pas, c'est ici que les choses se passent. C'est ici que les choses se passent, ok? Donc voilà, le premier thème, c'était comment avoir confiance en soi. Comme d'habitude, hein, voilà, j'ai pris des notes, hein, parce que des fois, hein, on ne peut pas tout, voilà. Ça peut pas être toujours lisse, il faut un peu de pom. Il faut un peu des zigzags, des voilà. Donc, le deuxième thème, on va vous conseiller, on va s'aider, on va s'entraider, on va se donner des conseils. Donc ça va être les 5 obstacles. Donc ça va être les 5 obstacles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Je vais vous donner 5 obstacles où nous tombons tous dessus, où nous tombons tous dedans, dans ces obstacles-là. Donc on va vous dire les 5 obstacles qui nous empêchent à atteindre nos objectifs. Et dans les 5 là, donc dans chaque problématique, je vais vous donner la solution. Comment s'adapter à la problématique, comment se défendre face à cette problématique et comment s'en sortir de cette problématique. Ok, donc j'espère que vous avez compris. Ça va être 5 obstacles. Et dans ces 5 obstacles, il y aura une solution qui pourra nous aider à vaincre cet obstacle. Ces 5 obstacles, ok? Donc voilà, on est là toujours pour s'aider, pour s'entraider, voilà. Donc voilà, en fait, à chaque fois, on se dit, chaque année, on se dit, bon,
même pas, à la fin de l'année, quand au mois de décembre, 31 décembre, on se dit à chaque fois, oui, l'année prochaine, ça va être une nouvelle année, ça va être une nouvelle année, une nouvelle résolution, je vais tout changer, je vais faire en sorte que tout aille bien, donc voilà, je vais être plus, je vais plus prendre soin de moi, je vais aller au sport par exemple, l'année prochaine, je vais aller au sport, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter d'être méchant, je vais faire du bien autour de moi, je vais créer des projets, je vais créer mon entreprise. Cette année, l'année qui va suivre, ce sera une année de réussite, de prospérité. Voilà, on se donne tout plein de résolutions, tout plein d'objectifs à atteindre. Mais, des fois même, on a même un petit, voilà, on prend un petit agenda, un petit bloc-notes, on écrit, voilà et tout, on a élaboré un plan d'action, on est prêt à passer à l'action et tout. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais écrire, je vais même le scotcher dans les murs de chez moi et tout, dans ma chambre, ou je vais me faire un petit planning et tout. Voilà, on est tous là, on a envie, on est là, on veut vraiment résoudre ces résolutions-là, on veut les atteindre, on veut les faire, on veut s'activer. Et malheureusement, quand on veut passer à l'action, c'est là où les choses se passent. C'est là où les choses se passent. Quand on veut passer à l'action, directement, sans s'en rendre compte, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein d'obstacles, il y a plein plein d'opportunités, il y a plein de demandes qui vont rentrer dans nos vies, qui vont nous tenter et on sera plusieurs à être tentés et à ne plus rien faire, à même oublier nos résolutions qu'on avait planifiées sur notre plan d'action. Tu t'en vas? Ok, Naïsou. Donc, c'est à partir de là, quand tu décides de passer à l'action, c'est là où il y a plein d'opportunités, des obstacles, des demandes, des propositions et qui te tentent sur ton chemin. Et tu ne sais plus quoi faire. Et tu oublies même ce que tu avais planifié pour ton année qui allait arriver. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va cibler les 5 obstacles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs et comment le résoudre, comment passer au-dessus de ces problématiques-là. Ok. Donc, déjà, la première problématique, c'est le manque de clarté et de réalisme. Pourquoi le manque de clarté et de réalisme? En fait, on a tendance à écrire tout plein de choses, tout notre objectif, nos plans d'action. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais nos objectifs manquent de clarté et de réalisme. On ne se donne pas une date, on ne se donne pas une heure, on ne se donne pas la date où on va commencer et à celle où on va finir. Et quand le plan d'action n'est pas précis, n'est pas clair, on n'arrivera pas à finir, à commencer notre objectif ou notre projet. Il faut que votre projet soit précis et soit réaliste. Réaliste dans le sens où tu ne peux pas écrire un livre en 1 mois. C'est pas possible, c'est irréaliste. Par exemple, je veux écrire un livre, il ne faut pas se donner, bon, je vais écrire un livre pour 1 mois et je ne vais pas écrire un livre dans 1 an non plus. Il ne faut pas que ça soit trop long, sinon tu n'y arriveras pas à atteindre ton objectif. Donc, il faut que tu crées un projet qui soit dans ton échéance, qui soit pas trop près, pas trop long. Donc, 2-3 mois, je vais me viser ça à telle heure, à telle date, le jour du haut. Mettez les années, mettez les mois, mettez les jours. Que votre plan d'action soit précis et clair. Si ce n'est pas précis, si c'est du désordre dans votre plan d'action, ça va être aussi le désordre dans votre tête. Et vous n'allez jamais y arriver. Vous n'allez même pas commencer tellement que vous serez enfoui, tellement que vous serez ménagé de plein d'objectifs, de plein de choses de choses pas précises, pas réelles, que vous n'arriverez pas à continuer à faire votre projet.
Voilà, donc un projet qui n'est pas précis, il aura du mal à se réaliser. Dans cette première problématique, je vais vous donner 3 solutions. Comme je répétais, ne vous donnez pas des objectifs au 31 décembre. Pourquoi pas le 31 décembre? Parce que c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Vous allez vous perdre en route. Donnez-vous une échéance de 2 à 3 mois. Mais ne vous donnez pas le 31 décembre. Je vais faire ci, je vais faire ça. Vous n'y arrivez pas. Et au final, vous allez avoir plein d'opportunités qui vont vous passer dans l'année et vous n'arriverez pas à prendre... vous n'arriverez pas en fait à vous focaliser sur votre projet à vous. La deuxième solution pour que votre projet soit précis, soit concret, soit réaliste et soit clair, ne faites pas plusieurs objectifs en même temps. Ne faites pas d'objectifs en même temps. Ne prenez pas plusieurs objectifs. Par exemple, oui, je vais faire ça. Par exemple, je vais créer mon entreprise. Je vais créer mon entreprise, par exemple, de cosmétiques. Tu n'as pas encore fini ton projet de cosmétiques. Ah, mais aussi, j'aime bien le projet des vêtements. Oui, je vais me renseigner sur les vêtements, mais le cosmétique aussi. Ah oui, j'ai une idée, mais j'aime trop tout ce qui est développement personnel, donner des conseils. Ah oui, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai 3 business. J'ai mon business cosmétique, j'ai mon business de prêt-à-porter et j'ai mon business de développement personnel. Non, là, vous allez vous perdre et au final, vous croyez pouvoir faire les 3, mais vous n'allez rien faire en fait. Vous allez tout laisser tomber parce que c'est trop de charges, il y a trop de demandes, il y a trop de choses à prendre conscience, à prendre en compte que vous n'allez pas y arriver et vous n'allez pas commencer. Donc, ne faites pas plusieurs objectifs à la fois. Donc, la première solution à la problématique, notre première problématique, c'est ne vous fixez pas une date trop longue parce que vous allez perdre la motivation, vous allez perdre le rythme, vous allez perdre le goût, vous allez perdre l'envie que vous avez eue au début. Donc voilà, ne vous donnez pas une échéance trop longue. Voilà la première solution, le premier conseil qu'on peut se donner. La deuxième solution, le deuxième conseil, ne faites pas plusieurs objectifs en même temps. Vous pouvez détailler vos objectifs sur un bloc-notes ou votre agenda, mais ne mettez pas en action dès le départ plusieurs objectifs en même temps. Vous n'allez pas y arriver. Ne vous fixez pas d'objectifs trop ambitieux par rapport à votre projet. Comme je l'ai répété, ne vous donnez pas, quand vous avez un projet, mais vraiment, tout le monde voit qu'il est gros comme une maison, mais vous vous dites, en une semaine, je vais y arriver. Non, que ce ne soit pas trop ambitieux. Allez-y doucement. Allez-y doucement. Posez des questions, demandez de l'aide. Voilà, il faut toujours demander de l'aide, les amis, parce que personne sur Terre, même les milliardaires, même tout ce que tu veux, Bill Gates ou quoi, Amazon ou quoi, tous les milliardaires, tous les chefs d'entreprise, toutes les personnes qui sont bien maintenant dans leur vie, ou même ceux qui sont aussi normaux, on va dire ça comme ça, tout le monde, être humain, ne réussit pas tout seul. Tout le monde a besoin de quelqu'un. Les personnes qui vous disent « Oh non, moi j'ai réussi tout seul, j'ai pas eu besoin d'aide, j'ai pas d'associé, nanana, nanana. » Certes, par exemple, t'as pas eu besoin de quelqu'un. On va dire, on va rester dans la cosmétique. Tu dis que t'as pas eu besoin de quelqu'un, personne t'a aidé à financer, personne t'a aidé à commencer ton projet, à te donner les idées, les prix, la marge, voilà, tout ce qui est achat, tout ce qui est dépenses, tout ce qui est logistique, personne t'a aidé, ok. Et moi, je dirais que si, quelqu'un t'a aidé. Quelqu'un t'a aidé, même si ce n'était pas à proximité de toi, peut-être à distance, mais quand tu achètes ta marchandise chez un fournisseur, le fournisseur, c'est pas quelqu'un. Le fournisseur là, où tu as commandé ta marchandise, c'est quelqu'un. Donc cette personne, elle t'a aidé. Donc maintenant, bon, combien il va aller? Donc maintenant, vous êtes 2. Donc maintenant, vous êtes 2. Donc cette personne-là, ton fournisseur, t'a aidé. Donc tu peux pas dire que
personne ne m'a aidé. Personne ne m'a aidé à faire ce projet. J'étais là toute seule. Non, 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 non. Il ne faut pas se dire ça dans sa tête. Il ne faut jamais se dire ça dans sa tête que j'ai fait ça tout seul. Le fournisseur où tu as acheté ta cosmétique t'a aidé. Quand tu veux envoyer tes colis, c'est qui envoie pour toi? La Poste, Chronopost, voilà, toutes ces entreprises-là, ils t'aident aussi. Donc, tu n'es pas tout seul. Donc, voilà, c'est pour revenir que vous ne donnez pas des objectifs trop ambitieux. De vous dire que, oui, je vais faire ça en une semaine et je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider. Écrire un livre en une semaine, déjà, c'est impossible. Mais, voilà, vous dites, bon, dans 3, 4, 5, 6 mois, j'aurai fini ce livre. Et même si, même avant, peut-être 3 mois, tu finis ton livre, là, c'est bien parce que tu t'es donné une échéance atteignable. Mais vous ne donnez pas des choses, parce qu'on sait que quand vous avez un projet, quand on a un projet, on a envie, on a la niaque pour commencer dès le début, commencer, finir et voilà, attaquer et lancer notre projet. Mais non, il faut prendre son temps, il faut prendre son temps, il faut se fixer des objectifs, il faut se fixer des objectifs, il faut se fixer des objectifs, des dates, de l'heure, l'année, le jour. Ayez des plans d'action, ayez des objectifs clairs et précis. Pas trop ambitieux, mais ambitieux quand même. Prenez le temps de faire vos projets, vos objectifs dans la vie, quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine. Je ne parle pas que dans les projets, ou je parle même dans la vie de tous les jours. Apprenez à être précis. Apprenez à être dans la clarté, que ce soit réaliste. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, que ce soit réaliste. Donc, n'y allez pas sans avoir fait de plan d'action. Faites les choses doucement. Oui, on revient encore sur le thème d'avoir confiance en soi. Toujours y aller doucement, mollo, ne pas aller trop vite. S'il vous plaît, les amis, ne pas aller trop vite. Moi aussi, je suis une genre de personne, quand j'ai un projet dans la tête, vas-y, je vais faire ça vite, et tout, nanana, comme ça, je vais lancer, comme ça, les gens, nanana. Mais au final, tu sais même pas tu sais même pas où aller, quoi faire. Parce qu'en fait, elle est tellement vite, tu as posé des questions à personne, tu as demandé conseil à personne. Voilà, il faut s'entourer de bonnes personnes. Il faut s'entraider. Il faut poser des questions. Il faut se renseigner. Voilà, il faut tout ça pour être plus tard, être quelqu'un, voilà, de bien, ou être chef d'entreprise, ou voilà, être directeur, directrice d'une telle entreprise. Donc voilà, il faut toujours prendre son temps. Franchement, regardez bien cette vidéo, s'il vous plaît. Si, voilà, il vous manque un peu de conseils pour si vous voulez créer quelque chose ou un projet, ou voilà, peu importe, s'il vous plaît, regardez cette vidéo. Ne soyez pas rapide. Soyez réaliste dans vos projets, dans votre plan d'action. Soyons... je vais me mettre dedans parce que là, à chaque fois, je dis vous, mais moi aussi, je suis dedans. Moi aussi, je me conseille. Donc, il faut qu'on soit réaliste. Il faut qu'on soit clair et précis dans nos plans d'action, dans nos objectifs. Pourquoi j'arrive pas à dire objectif? Ah, mais c'est du français quand même. Hein? Donc, soyons précis et clairs dans nos plans d'action, dans nos objectifs. Voilà. Ah, je l'ai bien dit, hein. Ok. Et voilà. Donc, ça, c'était le premier conseil, la problématique, le manque de clarté et de réalisme. Maintenant, la deuxième. Deuxième problématique, c'est le manque de concentration et la problématique, la difficulté à dire non. Je répète, la deuxième problématique, c'est le manque de concentration et la problématique à dire non. La difficulté à dire non. On n'arrive plus à dire non. On n'arrive plus quand on a un projet dans la tête. On a un projet dans la tête, on l'a écrit sur notre bloc, notre agenda. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. L'année prochaine, je vais faire ça. Non. Dans votre bloc-notes là, on est le 26 septembre
2023. Ne vous dites pas, l'année prochaine, je vais faire ci, ça. Non. Vous pouvez même commencer tout de suite. Là où tu es, où tu regardes ma vidéo, prends tout de suite un agenda ou une feuille, si tu n'as pas d'agenda, ou un bloc-notes, un agenda. Écris si tu as des projets, bien sûr, mais je ne pense pas que tu n'aies pas de projet. Écris tout de suite tes projets, tes objectifs, tes plans d'action sur une feuille. Ne dis pas que je vais faire ça en 2024. Non. Ça, tu fuis. Tu fuis en fait la réalité. Il faut être réaliste. Écrivez tout de suite vos projets, déjà de 1, pour ne pas les oublier, de 2, pour les avoir sous vos yeux, et de 3, pour que vous ayez le temps que votre projet soit précis, soit réaliste, soit clair. Ne vous fixez pas des échéances trop longues. Donc, le manque de concentration et la problématique de dire non. Voilà. Pourquoi le manque de concentration et la problématique, la difficulté à dire non? Parce que comme j'ai dit, on a des projets, on les écrit, tout ça et tout. Voilà. On vit en société, avec nos collègues, nos amis, nos frères, nos cousins, nos cousines. On ne manque pas d'opportunités, de demandes, de services, de projets à plusieurs, d'associés. Voilà. Soyez concentrés sur vos projets à vous. Soyez concentrés sur vos projets à vous. Ne soyez pas distraits par d'autres projets, par des demandes, par des propositions. Voilà, soyez concentrés sur vos projets à vous. Soyez fixés, soyez déterminés, persévérez dans vos projets et vous allez voir que vous allez y arriver. La problématique à dire non. Vous avez un projet, on vous fait une autre proposition. Par exemple, votre projet, vous voulez le faire, par exemple, on va dire le 26 septembre. Et il y a un collègue à toi ou un ami à toi de longue date ou quoi te propose aujourd'hui un projet à faire avec lui. Sachez dire non. Sachez dire non ou oui. Non, pourquoi? Parce que si vous dites oui, vas-y, on y va, on le fait, vous allez perdre votre objectif. Vous allez perdre votre objectif, vous allez vous donner de l'énergie sur le projet de la personne qui vous a proposé et vous allez perdre vos objectifs. Vous allez perdre votre plan d'action, vous allez perdre vos projets, vous allez perdre votre motivation. Donc des fois, savoir dire non. Après, ça dépend aussi des propositions. Si la personne, elle vous propose quelque chose qui vous plaît, qui vous touche, faites la balance. Faites la balance entre vos projets et la proposition. Mais attention, les projets, vous les gardez toujours, mais faites la balance avec la proposition, la demande que la personne vous a demandé. Faites la balance si c'est plus important, c'est plus jouable, c'est plus convaincant de faire ce projet-là avec telle personne ou faire mon projet à moi. Donc faites la balance. Dites pas tout de suite oui, dites pas tout de suite non. Réfléchissez d'abord. Tournez votre langue 7 fois. On tourne la langue 7 fois avant de répondre. Donc, sachez dire non aussi. Vous dites, ah non, ma copine, ah non, mon frère, ma soeur, là, non, je suis trop occupée. Je suis trop occupée sur mes projets. Mes projets prennent toute mon énergie. Là, comment je suis partie, je suis motivée. Pour l'instant, je ne peux pas encore toucher à tout parce que je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois, sinon ça va me dérouter. Donc, je préfère faire d'abord mon projet et après, si tu es toujours là à me proposer, si ta demande est toujours disponible, là, je reviendrai vers toi. Voilà. Ne dites pas non, un non agressif qui peut toucher la personne. Dites-lui, faites-lui comprendre que malheureusement, c'est pas le bon timing. Malheureusement, c'est pas la bonne période. C'est pas le moment pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Donc voilà, soyez concentrés. Restez focus dans vos projets. Les amis, s'il vous plaît, moi, je vous explique. Moi, je suis une personne aussi qui touche à tout. Oh, quand on me propose aussi, des fois, je réfléchis pas, je dis, j'entends ça, je dis, ah ok, ça va le faire. Moi, dans ma tête, j'avais plein d'objectifs. J'avais plein de projets. Oh, je veux faire projet dans le cosmétique,
projet dans le prêt-à-porter, projet dans les cheveux, projet, voilà, j'étais un peu partout, j'étais un peu éparpillée, je ne savais pas quoi faire. Et au final, ces 3 projets-là, je ne les ai même pas commencés. Pour vous dire, je ne les ai même pas commencés et je les ai même pas terminés. Je n'ai même pas commencé tellement que je n'étais pas focus, je n'étais pas concentrée, je n'étais pas à fond. Et quand vous avez un projet, vous avez réfléchi, vous avez posé des questions, vous avez toqué aux portes, vous avez attendu, vous avez été clair, précis dans votre plan d'action, vous allez voir que vous ne voulez pas y aller. Vous allez voir que vous allez y aller doucement, patiemment. Voilà, vous allez prendre votre temps doucement. Voilà, vous allez prendre votre temps. Et vous saurez que, c'est ce projet-là qu'il me faut. Vous saurez que si on vous propose quelque chose, c'est pas que si on vous propose une opportunité, c'est pas que l'opportunité n'est pas bien, mais pour vous, c'est pas le bon timing. Donc vous dites, non, désolé, pas pour le moment, mais peut-être plus tard. Vous voyez, peut-être plus tard. Là, j'ai un projet à venir, j'ai un projet à concrétiser, donc il faut que je sois focus dedans, il faut que j'y travaille, il faut que je sois dedans, il faut que je sois concentrée, voilà. Donc c'était pour ça la deuxième problématique, c'est le manque de concentration et la difficulté à dire non. Ok, donc comme j'ai dit, à chaque problématique, il y a une solution. Pour ne pas perdre en route votre objectif, votre plan d'action, relisez, écrire déjà, lire, relisez vos objectifs, même les objectifs de la journée, même les objectifs du mois, de la semaine, de l'année, relisez-les, vos objectifs pour ne pas perdre en vue vos objectifs. Pour ne pas perdre en vue vos objectifs, pour ne pas être dérouté par les propositions, même alléchantes, intéressantes. Pour ne pas dérouter, restez focus. La solution pour moi, c'est relire. Relire vos objectifs, les écrire. Voilà, il faut vraiment les écrire, les relire. Savoir dire non, même aux propositions intéressantes, alléchantes. Savoir dire non pour rester focus. Voilà. Et voilà. Donc, on va se dire la solution au manque de concentration et la problématique de dire non. Relire, retravailler ses plans d'action, ses projets, ses objectifs. La première, relisez-vous, soyez attentifs, soyez concentrés. La deuxième, sachez faire la balance. La balance entre vos projets et vos propositions qu'on vous propose, vos opportunités intéressantes, alléchantes, savoir faire la balance entre les deux. Garder son projet, continuer son projet ou mettre votre projet en stand-by et voilà, prendre l'opportunité qui vous vient tout de suite maintenant, sachez faire la balance. Et la troisième solution, savoir dire non. Si ça vous intéresse, remettez-le pour plus tard. Voilà, remettez-le pour plus tard. Demandez à la personne si c'est possible de faire ça, tant, à telle période, à telle année, à telle date, voilà, parce que moi j'ai un projet à réaliser, voilà. Savoir parler, la communication, savoir être concentré, savoir être précis et savoir faire ce que vous voulez faire, savoir être sûr de ce que vous voulez faire. Donc ça, c'était la deuxième problématique. Donc voilà, pour pas que ça soit trop long, voilà, je pense que je vais faire ça en 2 parties parce que là, on est à 35 minutes. Je suis en train de filmer, ça fait 35 minutes. Donc, je vais faire comme le premier thème de la confiance en soi. Je vais le faire en 2 parties, c'est mieux. Donc, voilà. Après, la deuxième partie, ça va être le troisième, la quatrième et la cinquième problématique qui nous empêche à atteindre nos objectifs. Donc, je vais faire en 2 fois, sinon ça va être trop long. Donc, voilà, aujourd'hui, cette vidéo, on va s'arrêter là. Donc retenez bien en tête la première problématique, c'est le manque de clarté et de réalisme. Soyez précis dans vos projets, soyez clairs, écrivez vos dates, écrivez l'heure, écrivez l'année, écrivez tout et ne faites pas pour demain ce qu'il y a à faire aujourd'hui.
faites les choses patiemment, pas précipitamment et pas trop long non plus parce que vous allez perdre votre rythme, vous allez perdre l'engouement que vous avez, vous allez perdre la motivation que vous avez. Pas trop près non plus, pas trop long non plus. Voilà, parce que trop près, vous pouvez aussi vous casser la gueule, on va dire ça comme ça, on peut se casser la gueule. Et trop long aussi, on va perdre le rythme, on va perdre la motivation de nos projets. Je pense que ça s'est arrivé à tout le monde qui s'est dit, bon, vas-y, je vais commencer, mais la personne n'a même pas commencé, qu'elle est déjà démotivée. Donc voilà, soyez clair et précis. Et la deuxième problématique de cette première partie, c'est le manque de concentration et la problématique, la difficulté à dire non. Soyez concentrés sur vos projets. Vous allez voir qu'on va y arriver. Vous allez y arriver. Voilà, il faut être focus, ne pas être tenté par des distractions ou par des propositions qui ne sont même pas alléchantes, qui ne sont même pas intéressantes pour nous. Mais le fait qu'on se dise, oh, on nous a proposé, pourquoi pas, je vais tenter là. Soyez précis. Ne faites pas plusieurs objectifs en même temps. Allez doucement, étape par étape. Commencez le premier, le deuxième, le troisième, tout doucement. Savoir faire la balance de vos objectifs, de votre plan d'action, savoir les mesurer. Et ne dites pas tout de suite non. Ne dites pas tout de suite oui aux propositions qu'on vous propose. Savoir faire la balance, savoir dire non. Et aussi, relisez chaque jour vos objectifs. Relisez chaque jour vos motivations. C'est aujourd'hui, je vais aller à la salle de sport. Aujourd'hui, je vais faire du sport. Demain après, je vais faire du sport. 3 fois par semaine, j'allais faire du sport. Toujours pour être en forme, pour être en bonne santé. Et voilà. Donc voilà, soyez concret, soyez précis, soyez concentrés. Et soyez prêts aussi. Et soyez motivés. Donc voilà, c'est la fin de la première partie des 5 obstacles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Donc voilà, on se retrouve à la deuxième partie, sinon la vidéo elle sera trop longue. Comme d'habitude, si vous avez aimé la première partie, n'oubliez pas de vous abonner là, je ne sais pas où je vais mettre, là en haut, voilà. D'appuyer sur la cloche de notification, la cloche de notification. Appuyez sur la cloche pour être notifié, pour savoir être alerté pour toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Donc voilà, c'était la première partie. Et puis on se dit à mercredi pour la deuxième partie du développement personnel. Donc voilà, du deuxième thème qu'on a aujourd'hui dans le nouveau projet, c'est les 5 obstacles qui nous empêchent d'obtenir nos objectifs, qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Donc voilà, c'est la fin de la première partie. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de commenter. Le premier thème, là, le manque de confiance en soi, on était contents parce qu'il y a eu des commentaires, il y a eu des pouces en l'air, il y a eu des partages, il y a eu de tout. Donc merci à vous. Continuez de vous abonner aussi. Continuez de nous donner la force. Parce que c'est vous qui nous donnez la force à continuer à faire des vidéos. Donc voilà, commentez, partagez, likez la vidéo. Et j'ai oublié même le parfum là. On va mettre ça à la fin, ça va être pour la deuxième partie. Donc voilà, on se dit à une prochaine vidéo et prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.